dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et levant nos mains, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie, je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. En tout cas, c'est une joie pour moi de vous apporter cette exhortation de ce soir. Ce thème qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et vous comprendrez que effectivement, il n'est pas toujours évident pour nous de nous réjouir parce que dans notre vie, il peut y avoir des soucis, des problèmes, des épreuves. Et il n'est pas toujours évident pour nous. Mais nous allons voir ce texte justement où Paul, il est en prison. Il y a de quoi déprimer, il y a de quoi pour lui à ne pas être dans la joie. Et pourtant, Paul, il a le cœur qui est vraiment dans la joie, il est heureux, il se réjouit et il va même écrire justement cette lettre à l'église de Philippe pour encourager l'église à se réjouir. Alors nous allons le voir ensemble dans Philippiens chapitre 4 verset 4 jusqu'au verset 9. Voilà, il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères ou sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. J'aime bien parce que quand je vois que Paul, il est là en prison, il a de quoi à craindre pour sa vie. Il a de quoi à être dans la peur, dans la crainte. Mais Paul, il a le cœur vraiment heureux de servir le Seigneur. Il va même demander aux autres de se réjouir. Il montre, en fait, au travers de son comportement, Paul nous montre vraiment ce que c'est la puissance de l'évangile. Un message l'évangile qui va consoler le cœur, qui va vraiment rassurer l'âme de l'enfant de Dieu. Et Paul, en fait, ce qu'il sait, c'est qu'au fond de cette prison, c'est que dans son problème, dans son épreuve, le Seigneur ne l'abandonne pas. Il sait que le Seigneur est fidèle et bon. Alors Paul, il va dire aux autres, réjouissez-vous, parce que Paul, il sait que le plan du Seigneur est glorieux pour chacun. Il sait que le Seigneur a déjà prévu un plan extraordinaire pour sa vie. En fait, Paul n'a pas le regard fixé sur ce qui se passe en ce moment même autour de lui. Il ne regarde pas là où l'ennemi est en train de l'emmener vraiment à peut-être à essayer de le culpabiliser. Mais Paul, en fait, il va regarder à ce que Jésus-Christ va être glorifié au travers de son épreuve. Paul n'attend pas que tout se passe bien, que tout roule. C'est ce qui est vraiment la révélation de Jésus-Christ à l'intérieur même de son cœur. C'est-à-dire que dans les bons moments, effectivement, il est facile pour nous de nous réjouir dans les bons moments. Mais dans les moments difficiles, ce que nous savons, c'est que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Et c'est là-dessus où Paul va s'appuyer. Il sait, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui a révélé dans son cœur qu'il ne l'abandonnera jamais. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ne t'abandonne pas. Alors réjouis-toi de ce que le Seigneur
va vraiment être glorifié dans ton épreuve. Il va te faire justice. Glorifie-toi de ce que le nom du Seigneur soit béni au travers de ta vie. L'accès, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Le pardon de nos péchés. Vous savez, il y a des gens, ils dorment pas paisiblement. Ils ont malheureusement dans leur pensée, dans leur cœur, ils sont vraiment dans la culpabilité, etc. Parce qu'ils savent qu'ils ont commis des choses qui ne sont pas bien dans leur vie. Et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser dans leur pensée, alors que Jésus-Christ est venu pour eux, pour les pardonner, pour les libérer de toute culpabilité. Et nous devrions nous réjouir de ce que nous avons déposé tous nos fardeaux au pied de la croix et que Jésus-Christ nous a libérés de tout fardeau et de tout péché. Et il ne faut pas oublier que Jésus-Christ nous a donné l'assurance de notre salut. Nous avons la vie éternelle en lui. Notre vie ne se termine pas ici-bas, frères et sœurs. Nous avons un grand chemin, nous avons la vie pour l'éternité avec le Seigneur. Alors Seigneur, que dans ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, que tu puisses te glorifier. Je veux me réjouir parce que tu as, Seigneur, toujours le dernier mot dans ma vie. Et ce que je sais, ce qui réjouit mon cœur, Seigneur, c'est que j'ai une place dans le ciel auprès de toi. C'est que tu as déjà préparé ma place déjà là-haut. Frères et sœurs, nous devrions être heureux de savoir que nous sommes réconciliés avec le Père par Jésus-Christ. Réjouissons-nous de ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça l'état de cœur de Paul. Paul, il sait là où il va. Il sait que Jésus-Christ l'attend. Il sait que sa place est prête. Il sait que toutes ces choses, en fait, que Jésus-Christ lui a promis, que Dieu lui a déjà donné par la foi, il sait que tout ça, en fait, c'est un gain. Mais aujourd'hui, même en prison, ce qu'il sait, c'est que c'est juste un passage. Votre épreuve, c'est juste un passage. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ veut se glorifier dans chacune de nos vies. Amen. Alors notre joie, c'est dans le Seigneur que nous allons le retrouver. Parce que avec le Seigneur, moi je peux partager avec lui. Je peux prier, je peux communiquer avec le Seigneur. Quand dans mon cœur ça ne va pas, quand j'ai des soucis, quand je suis malade, je sais que dans la prière, je retrouve de la force en Jésus-Christ. Je sais que dans le chant, je sais que dans la louange, j'ai un cœur à cœur avec lui. Et au travers des cantiques, mon cœur est rempli de joie. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que je sais qu'il vit en moi. Parce que je sais qu'il est puissant. Je dirais même qu'il est tout puissant. Alors, frères et sœurs, nous devrions refléter vraiment Christ dans notre vie. Nous devrions avoir vraiment la place de Jésus. Nous devrions lui laisser toute la place dans nos cœurs. Le verset 5, il est écrit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Oui, il peut revenir d'un moment à l'autre, frères et sœurs. Mais ne perdons pas de temps. Vivons l'amour de Christ. Partageons son amour autour de nous. Brillez là où vous êtes dans votre famille. Donnez-leur vraiment du courage à pouvoir avancer. Et dites-leur, malgré l'épreuve, malgré les soucis, ce que je sais, c'est que tout est possible à mon Dieu. Et que vraiment, il puisse voir une force en vous. Et que vous puissiez éclairer. Matthieu 5, 14 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui, votre vie est un témoignage de Jésus-Christ. La vie de Paul, c'est le témoignage que Jésus-Christ est vivant. Amen. Éphésiens 5, verset 2 nous est dit, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, frères et sœurs, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Il s'est livré pour nous. Il s'est livré à Dieu, mais pour nous, dans son amour. Frères et sœurs, demandez au Seigneur de vous inonder de son amour, afin que vous puissiez redonner aux autres, mais que son esprit nous permette de produire vraiment le fruit de l'esprit. Que son esprit puisse vraiment nous visiter, que nous puissions avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Galates 5, 22, vous connaissez ce texte qui nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais si nous vivons par l'esprit, frères et sœurs, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Que le Seigneur vraiment nous visite ce soir, qu'il nous donne cette joie de pouvoir avancer, qu'il puisse nous donner ce courage. Demandez au Seigneur de vous encourager ce soir, de vous donner cette force, ce courage de pouvoir briller. Et malgré l'épreuve, malgré les difficultés, et même quand ça va bien, et même quand ça va justement, de pouvoir donner un témoignage aux autres et de pouvoir faire en sorte qu'un plus grand nombre puisse connaître le Seigneur. Vous êtes
des lumières. Vous êtes le sel que le Seigneur a choisi pour donner du goût à la vie aux autres. Paul se réjouit car il sait qu'il peut compter sur Jésus-Christ. Déchargeons-nous sur Jésus, recherchons sa présence, recherchons ses pensées. Frères et sœurs, dans ce texte-là de Paul, nous sommes invités à faire connaître nos besoins à Jésus. Pas à les garder, pas à garder nos fardeaux, mais à les déposer, à faire connaître au Seigneur. Même si le Seigneur, il connaît ce qu'il y a, il sait ce qu'il y a dans le cœur. Mais c'est à nous de le proclamer, c'est à nous de lui dire, c'est à nous de communiquer avec le Seigneur. Le verset 6 du texte de base nous dit « Mais ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. » Quoi qu'il se passe dans votre vie, mais faites connaître à Dieu vos besoins et tous vos soucis. Dites au Seigneur, tu vois ce qui ne va pas dans ma vie, tu vois ce qui ne va pas dans mon cœur, mais j'ai besoin de cette joie que Paul a. J'ai besoin de cette joie qui vient de toi, Seigneur, et que je puisse être heureux de voir la victoire, de voir ta main à l'œuvre dans ma vie et dans cette épreuve. Matthieu 6, 34 nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, mais à chaque jour suffit sa peine. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Et nous voyons au verset 7 du texte de base toujours, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, gardera vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Demandez au Seigneur sa paix. Dites Seigneur, si c'est écrit dans ta parole, c'est que tu peux m'inonder de ta paix. Et c'est une paix qui vient du Seigneur. C'est une grâce qui est suprême, frères et sœurs. Cette grâce, cette paix, elle va garder nos pensées, elle va garder nos cœurs. Parce que le Seigneur y habite, il est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est sur un seul point, il nous est permis d'être inquiets. C'est au niveau de notre âme. Il est important pour nous, frères et sœurs, d'avoir toujours le regard fixé sur Jésus. Toujours être, justement, nous devrions plutôt nous inquiéter des âmes qui se perdent autour de nous. Alors ça devrait être un sujet de prière. Et de dire, Seigneur, tu vois, j'ai mon fils, ma fille, mon mari ou mon épouse qui n'est pas converti. Alors Seigneur, vraiment, c'est là où mon inquiétude, je voudrais vraiment briller pour eux. Je veux vraiment être utile à toi afin que je puisse leur parler de toi, afin qu'ils puissent se donner à toi. Mais la Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et ça, c'est important pour nous, de conserver notre âme en paix, de conserver notre âme dans l'amour de Jésus-Christ. Et ça, le Seigneur nous l'a déjà donné. C'est à nous de lui demander. C'est à nous de rentrer dans sa présence. Quelles sont les pensées qui doivent animer notre vie, frères et sœurs? Verset 8. Au reste, que tout ce qui est vrai, la vérité, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur et tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Travaillons ensemble dans la piété, frères et sœurs, afin que les pensées, les sentiments du Seigneur animent notre vie. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Nous pouvons le recevoir que dans un esprit de piété, que vraiment que tous les jours nous puissions rechercher la présence du Seigneur. Et Dieu Seigneur, imprègne-moi de ton amour, de ta paix, de ta joie, que je puisse redonner aux autres. Amen. Pour conclure, Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7 nous dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous a été données et abondées en actions de grâce. Amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous reçu Jésus-Christ dans votre vie? Amen. Et bien maintenant, marchez en lui. Marchez en lui, il nous est dit. Étant enracinés et fondés en lui dans la parole du Seigneur, dans la prière. Nous devrions vraiment nous affermir dans notre foi, d'après les instructions qui nous ont été données dans la parole du Seigneur, et abonder en actions de grâce. Amen. Je termine, le verset 9 du texte de base nous dit, « Ce que vous avez appris. » Vous avez appris des choses dans la parole du Seigneur. Vous avez entendu la parole de Dieu. Les dimanches, en semaine, vous entendez les messages.
vous entendez ce que le Seigneur, là où il veut vous emmener, vous diriger, vous guider. Et encore ce soir, il vous parle à l'intérieur de votre cœur. Ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu et entendu de moi, Paul dira. Tout ce qui est écrit. Ce que vous avez vu en moi, oui, il est un témoin pour nous. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. Mais réjouissez-vous, frères et sœurs, toujours. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Malgré ce qui se passe autour de nous, ce que nous savons, c'est que nous avons une destinée éternelle. Et la source de notre joie, la source de cette joie, elle est dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Mais sachez une chose, que la victoire est assurée pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Au revoir.